Edoupa. Salut! Salut tout le monde! Salut! Alors cette semaine, on est toujours dans la série Les principes qui commandent les avancées majeures. Et nous sommes dans la 4e partie. Cette semaine, c'est le pasteur Christian Fundu qui a apporté le message. Il a abordé 2 points. Et le principe de cette semaine, c'est la semaille et la moisson. Le premier point, c'est on sème pour préparer l'avenir. Et le deuxième point, c'est on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe sous terre avant la récolte. On passe directement aux questions-réponses présentées par Esther. Bonjour à tous, merci beaucoup Lydie. Alors vraiment la prédication de dimanche nous a vraiment bénis et j'ai pas mal de questions. Alors la première question, ça va être celle-ci. Alors on va vraiment se mettre en situation. Imaginons on a quelqu'un qui vraiment est assidu dans le paiement de sa dîme, est assidu dans le paiement de ses offrandes, c'est quelqu'un vraiment qui est fidèle par rapport à ça, mais cette personne réalise qu'après X nombre d'années, il continue à avoir des problèmes financiers, il continue à ne pas réussir à joindre les deux bouts, à vraiment avoir des difficultés par rapport à ça. Alors, je ne parle pas de personnes qui font des caprices et qui veulent l'iPhone XS, l'iPhone 12, la Mercedes, etc., mais vraiment quelqu'un qui a vraiment de véritables problèmes et qui a du mal à s'en sortir et qui se dit, voilà, moi, ça fait X temps que voilà, je paye ma dîme, je donne des offrandes, etc., mais j'ai du mal, en fait, à avoir un retour, alors que la Bible dit, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce genre de personnes? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui ont écouté la prédication et qui se sont dit, c'est bien beau, mais moi j'ai fait ça et finalement je n'ai jamais rien vu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce genre de personnes? Je vous écoute. À qui voulez-vous? Pardon. Alors moi je peux peut-être donner une partie de réponse, enfin, en tout cas mon point de vue par rapport à la situation. Donc, je pense qu'effectivement, c'est donc faire confiance à Dieu, donc donner à Dieu, c'est lui faire confiance. Et à partir du moment où on lui fait confiance, on s'attend à ce qu'il y ait un retour de sa part. Le retour de la part de Dieu, donc déjà moi, en tout cas c'est mon point de vue, moi je pense qu'il ne faut pas spécialement se dire que ça va être un retour financier. Donc on n'est pas pour moi dans une transaction financière avec Dieu où on donne de l'argent et il doit remettre. Donc je pense qu'il y avait un verset dans la Bible, justement, qui avait été cité par le pasteur Christian, je n'ai pas la référence exacte, où il faisait référence à une personne qui donne à Dieu et que Dieu, en retour, dit qu'il va menacer le dévoreur. Donc, on peut s'attendre, effectivement, dans la question, OK, j'ai payé ma dîme, Dieu est censé menacer le dévoreur, mais j'ai quand même des problèmes financiers. Alors, quelque chose quand j'entends quand, en fait, le message de ce dimanche était sur le principe de la semence. Et donc, il y a un exemple où on parle justement de la semence et du dévoreur dans la Bible. C'est l'histoire du semeur qui est parti semer et qui a laissé sa semence sur plusieurs types de terres. Et à un endroit, on voit qu'en fait, il y a une des catégories, un des types de terres où il y a des oiseaux qui sont venus dévorer cette semence. Et quand on regarde, qui sont ces oiseaux qui viennent dévorer cette semence? Jésus, quand il explique cette parabole, il parle du diable, en fait. Ça veut dire qu'effectivement, le diable est un dévoreur et cherche à dévorer la semence. Maintenant, il faut se poser la question. Quand tu donnes ta dîme et que tu as des problèmes financiers, qui est-ce qui dévore? Est-ce que c'est le diable qui dévore ou est-ce qu'il y a une autre raison? Parce que peut-être que, par exemple, tu gères simplement mal ton argent. Tu vois, peut-être que tu dois apprendre à mieux gérer ton argent et qu'en fait, c'est pas que Dieu... Enfin, c'est pas qu'il y a le diable qui vient dévorer ton argent, mais peut-être que tu fais des dépenses qu'il ne faut pas, peut-être qu'il faut revoir. Donc, c'est possible que Dieu t'ait donné tout ce qu'il faut et qu'en fait, c'est juste toi, ou peut-être que tu as des mauvais besoins, peut-être que tu achètes des choses que tu ne devrais pas acheter. Voilà, moi, je pense qu'on peut partir du principe que tu donnes ta dîme, Dieu va menacer le dévoreur. Donc, s'il y a des soucis, peut-être qu'il faut s'examiner et se dire, OK, si Dieu menace le dévoreur, est-ce qu'il y a quelque chose où ce n'est pas spécialement le diable, mais peut-être que c'est moi, peut-être que je dois revoir quelque chose. Voilà, ça c'est un point de vue que je pourrais donner. Je peux proposer un peu dans l'idée que Ndouba développe là, je peux proposer le passage qui avait été cité d'ailleurs dans la prédication, le Matthieu 23, où
Jésus parle donc aux scribes, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » C'est comme si, dans ce passage, en fait, c'est comme si Jésus explique qu'il ne faut pas négliger une chose. Et donc, il faut, oui, donner sa dîme, c'est bien, mais il ne faut pas négliger le reste. Et dans le reste, il parle de la justice, il parle de la miséricorde et de la fidélité. Donc, j'imagine que c'est la fidélité dans autre chose, puisque visiblement, ces gens-là donnaient leur dîme correctement. Ici, on ne parle pas de résultats dans ce passage, mais il explique le fait que quelqu'un peut être fidèle dans un domaine. Donc, par exemple, ici, comme dans l'exemple d'Esther, la personne peut être fidèle dans ses dîmes et ses offrandes, mais négliger d'autres principes qui vont faire en sorte, par exemple, que cette personne soit en train de réussir dans le domaine financier. Donc, oui, effectivement, je pense que si la personne a toujours le sentiment que il n'est pas béni, alors que la parole de Dieu ou la promesse qui est dans la parole de Dieu est que si tu fais ceci, mettez-moi de sorte à l'épreuve, hein, je cite ici Malachie, je paraphrase, d'une certaine façon, il y a de quoi se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Si je donne comme je devais donner et que j'ai l'impression de ne pas être béni en retour dans ce domaine-là, peut-être qu'il y a autre chose, au fait, un autre principe qui est négligé. Moi, je pense que c'est un peu ça. Donc, je verrai avec la personne, je prierai même avec, peut-être qu'il faut prendre le temps de prier pour chercher la révélation de Dieu, pour telle ou telle situation qui devrait être débloquée, quoi. C'est vrai que dans ce texte, Jésus dit « Malheur à vous ». Donc, ce qui met en évidence, c'est « Ok, ils payent la dîme, mais ils proclament quand même un malheur sur eux ». Donc, le contraire du malheur, c'est le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas spécialement financier, c'est être heureux, en fait. Ça veut dire, OK, est-ce que tu as tout en main pour être heureux dans ta vie? Tu vois? Est-ce que tu as tout en main pour être heureux dans ta vie? Si tu payes ta dîme, tu ne deviens pas millionnaire, mais que tu as tout en main pour être heureux dans ta vie, est-ce que tu voudrais avoir plus d'argent et, je ne sais pas, te séparer de ta femme, perdre tes enfants parce que tu as payé ta dîme? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Il veut que tu sois heureux. Est-ce que être heureux, ça veut dire te donner plus d'argent? Tu vois, il faut se poser la question de, OK, est-ce que j'ai tout en main pour être heureux? Et comme je dis, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une transaction financière. Et Dieu peut te donner des choses qui valent beaucoup plus que l'argent au final. Donc, t'attendre à Dieu pour de l'argent, moi, je trouve que c'est réducteur par rapport à Dieu, en fait. Par rapport à tout ce qu'il peut te donner. Il y a des moyens de se faire de l'argent et tout ça. Moi, je trouve que, voilà, en fait, tu veux que Dieu te rende heureux. Et s'il utilise l'argent pour te rendre heureux, c'est un des moyens, mais il faut qu'il te rende heureux, en fait. Après, si Dieu voulait te donner de l'argent et puis dire, tiens, l'argent, débrouille-toi, il le ferait. Moi, personnellement, ce n'est pas ça que je veux quand je donne ma dîme. Je préfère ne pas avoir d'argent, mais que Dieu me garantisse le bonheur, que juste dire, comme je t'ai donné 10, eh ben, il faut que tu ouvres les écluses des cieux, que tu me donnes 50. Moi, ce n'est pas spécialement la relation que je voudrais avec Dieu. Après. Ok. Bah, moi, je vais d'abord laisser Lydie répondre. Voilà. En fait, moi, il y a des choses que je suis d'accord avec vous, les gars, mais il y a des choses que moi, je ne vois pas de la même façon. C'est-à-dire que pour moi, Malachie 3 parle bien de finances, donc tu donnes ta dîme. Pour moi, on récolte selon la semence que l'on a semée. Si je sème, je l'ai déjà dit, hein, par exemple des haricots verts, je vais récolter des haricots verts. C'est la même chose. En fait, pour moi, dans Malachie, il parle bien de finances. Donc, pour moi, c'est si tu donnes ta dîme, tu vas récolter de l'argent. Si tu sèmes de la gentillesse, de la générosité, etc., tu vas récolter la même chose. Donc, pour moi, c'est si tu donnes ta dîme, en fait, c'est comme le pasteur Christian disait dimanche. Il dit, ce n'est pas pour l'église, ce n'est pas pour payer les pasteurs, ce n'est pas pour faire d'autres choses. En fait, la Bible dit que quand tu donnes ta dîme, tu te protèges toi-même. Quand tu donnes la dîme, en fait, c'est pour toi-même. Donc, ça, c'est une première chose.
pour moi, donc pour répondre à cette question, si la personne donne sa dîme, donne bien les 10%, j'insiste sur les 10%, ou plus, hein, mais parce que certains disent je donne ma dîme, mais en fait, ils donnent les 3-4 euros qu'il y a dans la poche, ou 5 euros, ils ne savent même pas combien ils donnent. Pour moi, non, mais j'ai déjà vu des gens comme ça. Je ne juge pas et je ne veux pas que les gens se sentent mal. Je veux dire à toutes les personnes qui nous regardent combien il est important de bien saisir. Pourquoi? Parce que j'en ai payé les frais de cela, parce que j'ignorais ce principe divin, cette loi spirituelle. Et à partir du moment où j'ai vraiment donné les 10%, chose que je ne pouvais pas, parce qu'à l'époque, pour ceux qui ne savent pas, mon mari est au chômage, je prenais 2 jobs, on a des enfants, on n'arrivait même pas des fois à se payer un paquet de pâtes à 33 centimes d'euros à Aldi. Je ne plaisante pas quand je dis ça. 33 centimes, je ne savais même pas payer un paquet de pâtes. Et je ne comprenais pas, je donnais ma dîme. Sauf qu'un jour, Dieu me dit, mais Lydie, le dévoreur vient parce que tu ne donnes pas vraiment ta dîme. J'ai dit, comment ça? Mais Dieu me dit, tu dois te donner ces 10%. Les prémices, c'est 10%. J'ai dit, ce n'est pas possible. Je ne sais déjà pas payer un paquet de pâtes. Qu'est-ce que tu veux qu'au début du mois, je donne 10%? Dieu me dit, fais cet acte de foi. Et un jour, j'en ai parlé à mon mari, j'ai dit, il faut que nous donnions ces 10%. Nous l'avons fait une fois. Nous l'avons fait 2 fois, donc chaque mois, ok. Mais rien n'avait changé. Donc, pour répondre à la question de la personne qui se dirait éventuellement, mais pourtant, moi, je donne 10%, mais rien ne change, je ne vois pas de récolte. La Bible est claire. Malachie 3 dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux, qu'il fera tomber la pluie et qu'on verra que tout cela sera en abondance. Simplement, c'est moi qui fais un potager. Et pour tous ceux qui font un potager, sachez une chose, c'est pas parce que tu vas arroser une fois ta plante, une fois ton arbre, que tu vas récolter tout de suite. Il faut du temps, il y a du temps pour toute chose et une saison pour toute chose. Alors peut-être des fois ça peut prendre des mois, des fois ça peut prendre des semaines, des fois ça peut prendre même quelques années, hélas. Mais à un moment donné, Samuel, mon mari, et moi-même, nous avons vu les écluses des cieux s'ouvrir et actuellement, pendant que je suis en train de vous parler ici, nous sommes à l'opposé de ce que nous étions il y a à peine 2 ans. Alléluia. Mais j'ai dû attendre, j'ai dû encore arroser. Et des fois, je me suis dit, mais c'est de la folie d'arroser, je ne vois rien. Et comme j'aime à dire régulièrement, rien à voir avec Malachie, mais j'aime dire aux gens à chaque fois, ne minimise pas le petit nuage. Ça, c'est l'histoire de Élie. Ne minimise pas le petit nuage. Peut-être Dieu il t'a envoyé un petit, je sais pas, les allocations familiales pour rembourser que 200 €, mais pourtant t'en faut 4000, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Mais ne minimise pas, Dieu va faire des petites semences et d'un seul coup tu vas avoir une petite feuille qui va sortir. Puis ensuite tu vas avoir un petit arbuste, puis ensuite tu vas avoir un fruit et ensuite tu vas pouvoir le manger. Donc je pense que c'est important de continuer, même si on comprend pas, de continuer à obéir à la parole de Dieu et je vous encourage à écouter les principes dimanche après dimanche, que ce soit sur la semence, que ce soit sur la générosité, que ce soit comme Christian l'a dit dimanche à plusieurs reprises, il ne faut pas obéir qu'à un seul principe, mais l'entièreté des principes amèneront la bénédiction. Donc, je rejoins Douba et toi, Benjamin, je vous rejoins les garçons, à savoir que je pense que c'est un ensemble de choses. On ne peut pas dire je donne ma dîme, mais je ne reçois pas, oui, mais je suis ça. Je pense que c'est un ensemble de choses. Et comme tu as dit tout au début, il est clair que aussi peut-être qu'il faut aussi avoir certaines révélations. Peut-être qu'on gère mal notre argent, peut-être qu'on gère très bien notre argent, mais peut-être ça peut être une autre source, une autre origine. Et il est important de demander à Dieu de nous éclaircir sur le sujet. Amen. Amen, amen. Bon, moi, je rejoins tous, mais je rejoins quand même plus Lydie. Quand même, j'adore. Allez, les filles. Dans le sens où, moi, je pense que voilà, moi, personnellement, je m'appuie sur la parole de Dieu, je m'appuie sur les promesses de Dieu. Et je pense que, voilà, Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Je pense que, voilà, être dans des difficultés financières, je ne pense pas seulement que ce soit la volonté de Dieu. Alors moi, personnellement, par rapport à ça, moi, une fois que j'ai été enseignée sur la dîme, c'est vrai que j'ai directement commencé à payer la dîme, à payer mes offrandes et tout ça. Alors, et vraiment, c'est vrai que moi, personnellement, j'avais vraiment une très mauvaise mentalité, en fait, par rapport à l'argent. C'est-à-dire que j'étais vraiment, avant ma conversion, j'étais vraiment quelqu'un de très, 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 très dépensier, mais vraiment très dépensier.
Et quand je suis venue à Christ, vraiment, il a vraiment fallu que ma mentalité, mon rapport à l'argent change totalement en fait. Et aujourd'hui, je vois vraiment des choses, voilà, par rapport aux finances et sous dans ma vie, et même des fois par rapport à des idées d'entreprise, etc., que le Seigneur me met à cœur. Et je sais que c'est lié justement au fait de payer la dîme, de payer des offrandes, etc., etc. Mais je sais très bien qu'au tout début de ma conversion, à cause de la mauvaise mentalité, du mauvais rapport que j'avais à l'argent, je n'étais pas capable, en fait, de vraiment voir quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas que Dieu n'agissait pas, c'est juste que je n'étais pas capable de discerner, en fait, ce que Dieu était en train de faire. Et donc, c'est vraiment pour insister sur le fait que c'est vrai qu'il y a tous les principes divins. Dieu ne ment pas, ok? Ce que Dieu dit dans sa parole, il veut vraiment que ça se passe dans nos vies. Mais parfois, en fait, c'est juste qu'on n'a pas le bon rapport, on n'a pas la bonne façon de voir les choses, on a une mentalité qui n'est pas renouvelée, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir la semence, à vraiment pouvoir voir certains fruits que Dieu veut qu'on ait. Et donc, c'est vraiment pour encourager de se dire que je pense que la volonté de Dieu, elle est dans sa parole, et si on n'arrive pas à atteindre cette volonté-là, ne pas avoir peur de vraiment se remettre en question en se disant peut-être que je gère mal, peut-être que j'arrive pas à discerner la semence, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui m'empêche en fait de saisir ça, mais surtout pas de ne pas se décourager en se disant ok, je fais plus rien, je ne paye plus rien, etc. Parce que Dieu est de notre côté, Dieu n'est pas contre nous en fait. Moi je pense que véritablement s'il y a une personne qui veut qu'on soit béni, qui veut qu'on aille de gloire en gloire, c'est Dieu en fait, c'est Dieu qui le veut, et les principes divins sont là pour ça. Et moi personnellement j'aime beaucoup lire des livres, pas seulement dans les finances mais dans beaucoup de domaines au niveau de la foi. J'aime beaucoup lire des livres, j'aime beaucoup écouter des prédications parce que ça augmente mon niveau de foi et ça me montre où est-ce que je suis capable d'aller, parce que si Dieu l'a fait dans la vie de cette personne, moi personnellement je pense qu'il peut me le faire dans la vie, parce qu'on a tous le même Saint-Esprit. Et je pense que des fois c'est bien d'écouter certains témoignages et de se dire waouh, peut-être que cette personne-là a compris quelque chose que moi je n'ai pas compris. Et moi même dans d'autres domaines, même dans l'évangélisation, des fois j'entends ce que certaines personnes vivent dans le cadre de l'évangélisation, et c'est des choses que je ne vis pas du tout, et je me dis c'est qu'il a compris quelque chose que moi je n'ai pas compris, et je n'hésite pas en fait à aller creuser pour essayer de saisir justement cette pièce manquante-là, parce qu'on a tous le même Saint-Esprit, la parole de Dieu est la même pour tout le monde. C'est juste que je pense qu'il y a certaines personnes il y a des clés qui sont là, qu'ils arrivent à saisir, et des fois un petit peu moins, mais vraiment qu'on soit vraiment encouragé que la volonté de Dieu, c'est vraiment qu'on soit bien, quoi. C'est pas qu'on soit dans les problèmes, et vraiment, c'est un très beau témoignage, Lydie, que tu as partagé. Alors, j'ai une autre question, et merci pour vos réponses, hein, les garçons. Hein. J'ai beaucoup aimé vos réponses. Hein. Ok. Alors, moi, j'ai une autre question. Alors, c'est vrai que concernant on a parlé ici un petit peu de l'aspect financier, concernant la dîme, etc. Et au-delà de l'aspect financier, je pense qu'il y a d'autres grâces, hein, parce que la Bible nous dit qu'on peut être comblé d'autres grâces quand on donne. Donc, ce n'est pas seulement spécialement financier, je pense que ça peut être dans tous les domaines. Mais au-delà simplement du fait qu'on va recevoir quelque chose, peu importe la forme que ça prend, est-ce que vous avez une idée, en fait, de quels sont les autres bienfaits que le fait de donner peut avoir dans notre vie, que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes, les aumônes, etc., etc. Est-ce que vous avez en tête des choses peut-être vous-même que vous avez vécues, que vous avez vu, ok, ça a changé quelque chose dans tel rapport par rapport à telle chose, etc., parce que j'ai commencé à donner. Je ne sais pas si vous avez des exemples en tête ou des choses, je ne sais pas. Je pense le rapport à l'argent, en fait. Je pense que c'est très important en tant que chrétien d'avoir un bon rapport à l'argent. Ça veut dire que il y a l'exemple du jeune homme riche, par exemple. On voit qu'il a tout très bien fait et il a été béni. On peut imaginer qu'il a semé et qu'il a récolté, qu'il a semé financièrement, qu'il a été béni financièrement, qu'il a respecté la loi, parce qu'il a respecté les commandements, mais son rapport à l'argent a fait qu'en fait, son rapport à l'argent a fait que il n'était pas capable de... Il s'est arrêté. Donc, je pense que le fait de donner, donc la dîme, on est dans la Bible, on dit c'est la part de Dieu, c'est 10%. Le fait de donner, c'est bien, mais ce qui est plus, je pense que ça éduque à avoir un certain rapport à l'argent et être capable
de se dépouiller. Jésus lui-même s'est dépouillé, il existait sous forme de Dieu, il s'est dépouillé. Donc, en tant que chrétien, on doit être capable de se dépouiller, de savoir qu'est-ce qui est l'essentiel et de quoi on peut se dépouiller, et en sachant qu'on a confiance en Dieu, que si tu sais que c'est lui qui te l'a donné, tu sais que même si tu as abandonné tout, il pourrait te le redonner. Donc, comme Abraham, Dieu lui a donné un enfant, il était prêt à le sacrifier parce qu'il dit, il pourrait me redonner. Donc, je pense que ça apprend le rapport à l'argent, et qu'à partir du moment où on a ce rapport à l'argent différent, on permet à Dieu encore de nous bénir encore à un autre niveau, je pense. Amen. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir aussi. Amen. C'est-à-dire que des fois, on donne bon, de l'argent ou autre chose. Hein, je sais pas, bon, ben là, je vais pas entre filles, mais je sais pas, on se donne un sac à main, on se donne, je sais pas, quelque chose, quoi. Et ben, franchement, ça fait plaisir aussi de donner à d'autres personnes. C'est vrai, la Bible a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais c'est vraiment ça, en fait. Moi, j'aime bien, je sais pas, à Noël ou à d'autres moments de la vie, j'aime bien recevoir des cadeaux, c'est certain. Mais quand c'est mon tour, le jour de Noël, à me dire, ah, c'est moi qui va donner mes cadeaux, moi, je suis super contente. En fait, je suis impatiente, moi, de donner mes cadeaux plutôt que de déballer les miens. Je préfère, en fait, donner. Je trouve ça tellement intéressant. Et puis après, je pense qu'aussi, en fait, Dieu bénit de diverses manières, mais il nous utilise aussi, nous, pour être des instruments de bénédiction. Donc, par exemple, je prends 2 exemples. Moi, un jour, donc, quand on avait des problèmes financiers, je me souviens qu'on était à une réunion de dames à l'église, et puis il y avait une dame qui était assise à côté de moi. Je ne vais pas citer son prénom, elle se reconnaîtra peut-être, il y a déjà quelques années, mais le dimanche d'après, donc la semaine qui a suivi, elle est venue vers moi et elle m'a pris ma main et elle m'a dit, elle avait mis dans ma main en fait un billet de 50 euros et elle me dit, je voudrais te donner 50 euros parce que je me suis rendu compte quand j'étais assise à côté de toi la semaine dernière, j'ai vu qu'en fait tes chaussures étaient toutes abîmées et je sentais qu'il fallait que Dieu m'avait dit, donne-lui de l'argent pour qu'elle se rachète une paire de chaussures. Et ça m'est resté. Et ça m'a vraiment fait plaisir et j'ai pu aller m'acheter. En plus, 50 euros, pour moi, c'était une fortune. Je me suis même posé la question si j'allais tout dépenser dans une paire de chaussures parce que pour moi, 50 euros, c'est comme si on disait 10 000 euros pour certaines personnes. Bref, mais dans le sens inverse, quand moi, en fait, Dieu m'a appelé ensuite, à un moment donné, j'en avais marre de recevoir. J'avais envie aussi, moi, de donner. Et quand j'ai commencé, moi, à donner de diverses manières avec le peu que j'avais, mais ensuite, de plus en plus, j'ai pu donner de plus en plus. Et encore aujourd'hui, maintenant, c'est devenu quelque chose d'important pour moi. D'être, bon, là, c'est le message de la semaine dernière. Hein, c'était la générosité la semaine dernière. D'ailleurs, allez écouter le principe de la semaine dernière si vous ne l'avez pas écouté. Mais le truc, c'est que là, maintenant, en fait, moi, j'ai compris quelque chose. C'est qu'on m'a béni. J'ai compris les bienfaits quand on donne. Et donc, du coup, moi, maintenant, je suis devenue une source de bénédiction pour certaines personnes. Donc, en fait, Dieu, des fois, utilise des hommes et des femmes parce que nous aussi, nous sommes des canaux entre le ciel et la terre pour bénir les autres. Ah ouais. Donc, je veux dire que, bon, là, on parle de matériel, on parle de finances, mais ça peut être un sourire, ça peut être un repas. Un repas, ça peut changer la vie de quelqu'un, d'ouvrir la porte de chez soi. Bon, là, on est dans l'hospitalité. Vous voyez, en fait, tous les principes se regroupent. Oui, ça se regroupe. Amen. Ouais. Amen. Benjamin, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, ça va, j'écoute, j'aime bien. moi, personnellement, c'est vrai que le fait de... Bon, en fait, ça va paraître paradoxal, mais en fait, c'est vrai que j'étais quelqu'un de très dépensière, mais en même temps, je n'étais pas accrochée à l'argent. Et je pense que c'est pour ça que j'étais autant dépensière, en fait. C'est que j'étais vraiment genre en mode là, comme ça. Et c'est vrai que... C'est vrai que franchement, le fait de donner la dîme, de donner des offrandes, etc., et même des fois de juste faire des paiements que le Seigneur met à cœur et tout, en fait, c'est vrai que ça permet vraiment de se détacher totalement de l'argent, de ne pas être attaché à ça. Et je pense que c'est très important en tant qu'enfant de Dieu parce que voilà, la Bible nous parle de l'esprit du monde, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Et moi, je pense que voilà, 3 domaines où on va souvent voir des personnes chuter, c'est vraiment voilà, la sexualité, l'argent, l'orgueil, être imbu de soi-même. Et c'est vrai que, voilà, moi, personnellement, je pense que, voilà, on a certainement tous des projets. Et comme tu dis, Lydie, on a envie de donner. Et je pense que c'est vrai que quand on veut avoir un certain impact pour vraiment pouvoir
à investir vraiment dans les vies des gens, bah forcément, je veux dire, à un moment donné, si tu veux vraiment faire quelque chose de fort dans les vies des gens, tu veux sortir des gens d'une certaine misère, etc., bah, il te faut des fonds, tu vois, il te faut une certaine somme d'argent qui est peut-être un peu plus élevée qu'un salaire qu'on peut avoir. Et c'est vrai que je pense que si tu n'as pas appris à être détaché de l'argent, eh ben, même quand tu auras cet argent-là, est-ce que tu vas vraiment faire ce projet que tu voulais faire ou tu vas aller t'acheter tu vas aller t'acheter autre chose. Et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important de vraiment être détaché de l'argent. Et je pense aussi que c'est ça aussi qui nous garde aussi de la compromission, en fait. Qui nous garde de la compromission parce que c'est vrai que tu peux être dans un secteur au boulot où, par exemple, on va peut-être te proposer de mentir pour telle et telle promotion, de faire telle et telle chose pour telle et telle promotion, parce que, voilà, c'est comme ça dans le système, c'est comme ça dans le monde, mais parce que toi, tu as appris à ne pas dépendre des gens pour les finances et à ne pas placer ta foi aux gens et à ta promotion et à ton salaire parce que tu sais que c'est Dieu qui pourvoit, ah ben, du coup, ça t'empêche de tomber dans la compromission, en fait. Donc, moi, je pense que c'est vraiment toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes parce que l'argent, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais, c'est quelque chose de bien quand c'est dans les mains des bonnes personnes pour faire des bonnes choses, en fait. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est censé marquer la différence pour avoir peut-être beaucoup d'argent, si Dieu le veut, gloire à Dieu, mais Amen. pour tourner ça pour la gloire de Dieu, en fait, pour tourner ça pour la gloire de Dieu, mais pour ça, il faut avoir la bonne mentalité, et je pense que le fait de donner la dîme et les offrandes, ça permet vraiment d'avoir une bonne mentalité où tu sais que non, ma foi n'est pas dans l'argent, ma foi, elle est dans Dieu, et peu importe ce que Dieu me demande de faire, je le ferai, et je trouve que c'est bien aussi de pouvoir arriver dans des dimensions où bon, j'y suis pas encore arrivée, mais par la grâce de Dieu, j'y arriverai, où tu te retrouves peut-être avec une certaine somme d'argent et Dieu te dit, bah, tout ça, tu donnes. Tu vois la personne là, bah, tout ça, tu donnes. Et peut-être que c'est quelque chose que tu avais économisé pour ça pendant peut-être 10 ans, tu as économisé pour cette somme-là, tu t'es dit, je vais faire ça, ça, ça. Et puis Dieu te dit, bah, c'est ta somme d'argent-là, tu la donnes, et ben tu le fais par la foi et tout. Et moi, je trouve que c'est merveilleux de réussir à arriver à ce genre de dimension de foi et d'intimité, en fait, avec Dieu. Et je crois que ça commence petit à petit, en fait. C'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Des fois, quand on entend des gens qui disent oui, j'ai donné 10 000 euros pour l'œuvre de Dieu, etc., mais c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Ces gens-là, ils ont commencé par 10 euros, par 20 euros, etc., etc. Et moi, je trouve que voilà, moi, je trouve que c'est bien. Je trouve qu'en tant qu'enfant de Dieu, moi, je pense qu'il est temps que les richesses reviennent dans le royaume de Dieu pour que ça soit pour la gloire de Dieu. Je pense que c'est assez traîné dans le monde, c'est assez traîné dans le monde séculier avec toutes les choses comme la pornographie, etc. Et je pense qu'il est temps que les enfants de Dieu récupèrent l'argent pour que ce soit pour la gloire de Dieu. Bon, là, je m'arrête parce que je commence à m'emballer, mais bon, voilà. Il y a un truc dans la prédication de ce dimanche. Le pasteur Christian avait donné l'exemple d'Isaac, qui était donc en gros sur la terre que Dieu avait décidé de lui donner, en fait. Dieu avait dit, je vais te donner cet endroit, même si ça ne lui appartenait pas vraiment. Dieu lui a dit, je vais te donner. Et à cet endroit-là, il y avait une famine. Et Isaac voulait partir en Égypte, parce qu'en Égypte, il n'y avait pas de famine. Mais Dieu lui dit, reste là, parce que cet endroit t'appartient. Et c'est à cet endroit qu'Isaac sème. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, Isaac a semé à un endroit où en fait, à un endroit de famine, où ce n'était pas censé pousser. Mais comme il a semé là où Dieu voulait qu'il soit, en fait, pour moi, on peut penser qu'en fait, c'est comme s'il il avait ses semences, il voulait aller les semer là où il pensait que ça allait pousser. Dieu lui dit non, sème à un endroit où ça ne pousse pas. Et il a fait confiance à Dieu, il a semé à un endroit où ça ne poussait pas, et il est devenu riche. Amen. Et en fait, il a semé, mais il a surtout fait confiance en Dieu, parce que l'endroit où il était, c'était pas censé pousser, en fait. Ouais. Exactement. Pas censé pousser. Exactement. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour nous dans cette période de corona, en fait. Dans cette période de coronavirus où peut-être les gens se font licencier, les gens entendent des mauvaises nouvelles, les gens peut-être avaient des idées de business et ils se disent tout d'un coup « Ah mais non, finalement, je ne vais pas lancer mon entreprise parce qu'il y a le Covid, etc., etc. » Moi, je suis désolée, mais moi, mes finances ne dépendent pas de ce qui se passe au Covid, en fait. Mes finances, elles dépendent de ce qui se passe au ciel. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit vraiment se dire si Dieu a mis à cœur un projet pour moi, même si aux infos, on me dit c'est la crise, etc., moi, je vais quand même le faire parce que j'ai foi en ce que Dieu veut et j'ai foi que mes finances dépendent du ciel. Et comme tu dis, il a semé à un endroit où il n'était pas censé récolter, il a quand même récolté. Pourquoi ? Parce qu'il a eu une instruction de Dieu. Et on doit vraiment se baser sur ça, en fait, pour se dire que
Mais s'il y a des crises économiques, etc., moi, personnellement, il ne faut pas qu'on se sente concerné, en fait, parce que notre système ne dépend pas, en fait, de ça. Et si on a à cœur des projets, on parle même aux personnes qui nous suivent, si vous avez à cœur des projets, si vous avez peut-être à cœur de changer de boulot et Dieu, vous avez peur parce que vous dites, mais qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Si ça vient de Dieu, il faut rester dans la foi. Il faut vraiment avoir confiance et ne pas être impressionné par ce qui se passe dans les banques du monde, en fait. Parce que notre argent ne se trouve pas là-bas du tout, en fait. Vraiment pas. Et pareil pour la dîme, peut-être que certaines personnes ne veulent plus payer la dîme parce qu'ils se disent, oui, mais il y a le corona, etc. Mais non, Dieu, il n'est pas là-dedans. Dieu, il n'est pas dans le corona. Hein. Dieu, il n'a rien à voir là-dedans. Et donc, il va continuer à nous bénir malgré ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont eu des promotions malgré le Covid, etc. Donc, vraiment, ouais. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous pour ces questions-réponses de ce soir. On arrive à la fin de notre émission. Et justement, Esther, vu que je vois que tu es plein de feu ce soir, est-ce que tu pourrais prier donc, pour toutes ces personnes qui nous regardent, parce que c'est vrai que c'est un sujet franchement délicat. Comme Pasteur Christian disait, c'est un sujet délicat, mais ô combien important. Et j'aime ce verset qui dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et nos pasteurs, dimanche après dimanche, justement, nous enseignent pour que nous ne soyons pas dans faute de connaissances. Et donc, du coup, si tu pouvais prier pour que les personnes qui nous regardent comprennent l'importance de ce qu'est la semence, la récolte, et que Dieu nous révèle comment aussi on peut semer, et qu'il nous révèle aussi quand des fois on ne récolte pas. Amen. Voilà. Amen, amen. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ce moment de partage que nous venons d'avoir, Seigneur, où nous avons parlé des principes que tu as posés, Seigneur, que tu touches les personnes qui sont là, que vraiment la lumière de ta parole pénètre dans les cœurs, Seigneur, que tu montres quelle est ta volonté par rapport aux finances. Et s'il y a des personnes qui sont dans des problèmes financiers, Seigneur, que tu révèles, Seigneur. Tu es l'esprit de vérité, tu es celui qui connaît toute la vérité, Seigneur. Que tu puisses montrer ce qu'il se passe, que tu puisses montrer qui est en train de dévorer et comment. Et au nom de Jésus-Christ, nous voulons prendre autorité sur toutes les manigances de l'ennemi dans les finances des personnes qui nous suivent. Que ces choses cessent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, tu puisses parler aux personnes qui nous suivent, que tu puisses leur parler par rapport à leur travail, que tu puisses leur parler par rapport aux entreprises peut-être que tu leur mets à cœur, et que tu puisses également leur parler, Seigneur, par rapport aux endroits où ils doivent peut-être faire certaines semences, à des personnes tu leur mets à cœur, à qui ils doivent semer des choses pour bénir, pour que nous puissions être des instruments de bénédiction, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu es vraiment la source de toutes choses, Seigneur, Amen. Parce que tu as prévu pour nous des projets de paix et non de malheur, Seigneur. Amen. Et nous voulons vraiment te rendre grâce. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci Esther. Merci à vous qui nous avez suivis encore cette semaine. N'hésitez pas à liker puisque c'est bon pour l'algorithme dans YouTube. Partagez à vos amis. Non, mais c'est très important. Et franchement, je veux vous encourager encore et encore, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour moi aussi, je vais dire comme Pasteur Christian, mais c'est sincère, c'est du fond de mon cœur. Ce n'est pas pour moi, mais écoutez les prédications, les principes que vous n'avez pas encore suivis de Pasteur Zor ou Christian. Écoutez-les parce que ça va changer votre vie, ça va vous nourrir, ça va vous enseigner et ça va, en fait, c'est des conseils pour pouvoir ouvrir des portes qui sont fermées. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc likez, partagez et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine. Bye. Salut. Bye bye.